Bonsoir à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Ce soir, j'avais envie de vous raconter une histoire, de vous lire une histoire qui est inspirée d'un fait réel. La grande ville existe, le petit homme existe, la cage existe et les oiseaux existent également. Cette histoire s'appelle « Tueur à cage ». Mon record, c'est 836 d'un coup. Ah, quand même! Ça commence à faire. Je peux en prendre encore plus, suffit d'agrandir la cage, me répondit-il en continuant de s'affairer à la construction de son piège. Une bien étrange rencontre que ce petit homme sur le toit du parking municipal de la grande ville. Et comment ça marche, votre système ? Oh, bah c'est comme qui dirait une cage, le plumier que je l'ai appelé. C'est moi qui l'ai inventé. J'ai même déposé le brevet. 2 mètres de large, 3 mètres de haut. Et pour la longueur, c'est modulable. 5, 10, 15, 20 mètres. Plus que c'est long, plus qu'on en attrape. On sentait toute la fierté pour son invention et l'amour de son métier à travers ses paroles. Nous discutâmes ainsi quelques minutes pendant lesquelles j'appris que dans le métier, on l'appelait Colombo et qu'il était un grand admirateur de Piaf. Il avait aussi un grand sens de l'humour. Il se lança ensuite dans une description plus poussée du plumier avec en point d'orgue la fermeture automatique de la cage au moyen d'un électroaimant. Celui-ci, programmé au moment où l'affluence est à son maximum à l'intérieur du piège, ne laisse aucune chance au malheureux volatile de s'en échapper. Mais en réalité, le processus était bien plus subtil. Là où d'autres auraient bêtement fermé la cage le soir même, lui les laissait repartir et revenait les nourrir tous les jours pendant une semaine. Oh, c'est juste une question de confiance. Plus les jours passent, plus les pigeons reviennent en masse. Au moment choisi, l'électroaimant ferait son œuvre, suivrait ensuite le transport au centre de régulation, et après, on n'en parlerait plus. Le jeudi, je trouvai facilement une place au premier niveau et n'eus donc pas l'occasion de saluer mon génial inventeur. En revanche, le lendemain, jour de marché, je fus contraint de monter tout en haut, me garer à ciel ouvert. J'actionnai le verrouillage automatique de la voiture, système bien pratique à électroaimant lui aussi, et me dirigeai vers le recoin, un peu à l'écart, où il s'était installé. Il était là, dans son plumier, distribuant des graines à la volée, au milieu d'un nombre incalculable d'oiseaux. Piti, 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 venez mes beaux. Il se risquait même à imiter le du ramier bienheureux. La confiance s'était installée. Les dernières réticences envolées. Certains spécimens allant jusqu'à picorer dans le creux de sa main. Seul un couple à une dizaine de mètres sur l'antenne de la médiathèque, indifférent à ce repas providentiel, entamaient, eux, des préliminaires amoureux. Lorsque le mardi suivant, je revins garer ma voiture au dernier étage du parking municipal de la grande ville, le petit homme n'était plus là. Le plumier aussi avait disparu. À sa place, juste un petit tapis tout fin de plumes blanches et grises. Le vent d'automne commençait à les éparpiller aux 4 coins de la cité. Dans quelques heures, c'est sûr, on n'en parlerait vraiment plus. Soudain, le bruit d'un moteur diesel résonna dans le tunnel menant au dernier niveau. C'était lui, au volant du gros utilitaire blanc.
son plumier méticuleusement démonté et rangé soigneusement à l'arrière. Il me reconnut en arrivant à ma hauteur et baissa sa vitre. « Record battu 921 !» me dit-il. Non, 923. J'avais oublié les deux qui roucoulaient sur le toit d'à côté. Ils m'ont donné du fil à retordre, ces deux-là. Il paraît que l'amour, ça leur donne des ailes. Mais j'ai quand même fini par les avoir. » Après cette réflexion, j'avais vraiment envie de lui clouer le bec à cet oiseau de malheur. Mais déjà, il avait passé la première, en s'éloignant et en sifflotant